Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous ai évoqué précédemment quelques grands thèmes de dysfonctionnement dans nos vies qui bien sûr sont cause de souffrance, à savoir les croyances, le besoin de reconnaissance, la conscience de notre ego, notre mental, la culpabilité et aussi quelques voies pour mieux être, à savoir le lâcher-prise, l'acceptation et la conscience spirituelle de qui nous sommes. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'explorer à la lumière de la conscience la racine, l'origine de notre souffrance. Eh bien, la souffrance prend racine dans notre histoire de naissance. Eh oui. En effet, nous ne pouvons arriver neutres sur cette terre puisque notre première cellule est constituée de la fusion d'un spermatozoïde et d'une ovule. Et chacune de ces cellules porte une mémoire, une histoire, un vécu, un ressenti. Plus clairement dit, dans notre première cellule est inscrit la mémoire de notre père de sa lignée, celle de notre mère et de sa lignée. Quand je vous parle de mémoire, il s'agit de tout ce qui a été gardé dans l'inconscient familial, issu de l'histoire unique de cette famille. Vous comprenez ? Alors, si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ce domaine, eh bien, je vous conseille vivement l'incontournable livre de Anne Ancelin Schutzenberger qui s'intitule « Aïe, mes aïeux ». De notre point de vue, simplement prenez conscience que notre première cellule est imprégnée, colorée d'une histoire de famille. Donc, en tout cas, loin d'être vierge. Ensuite, je vous invite aussi à prendre conscience que à cette cellule qui va se diviser, encore se diviser pour créer l'embryon, le fœtus, le bébé que je vais devenir, vient s'ajouter l'enregistrement, encore, du vécu et du ressenti de mes parents durant toute la période située autour de la naissance. Et plus précisément, cet enregistrement cellulaire de mémoire se fait sur les 27 mois autour de la naissance. 27 mois. 9 mois avant la conception, avec une imprégnation spécifique liée au spermatozoïde. 9 mois dans le ventre de maman, donc imprégnation du vécu et du ressenti de mes deux parents. La naissance à proprement parler. Et bien sûr, les 9 premiers mois de vie du bébé avec une imprégnation particulière liée à maman. Parce que jusqu'à 9 mois de vie, moi et maman ne font qu'un. Je n'ai pas d'identité biologique à part entière. Alors, en ce qui concerne la conception, il y a une autre couche d'enregistrement sur les cellules. C'est les ressentis parentaux, bien sûr, et qui bien sûr vont être cause de souffrance dans notre vie d'adulte, toujours. Et là, ça va être quoi au niveau de la conception? C'est l'annonce de la grossesse. Alors, je vous donne que quelques exemples ici. Par exemple, je suis désirée ou pas désirée. Le vécu ressenti de mes parents va informer mes cellules. Si je suis responsable du mariage de mes parents, mon arrivée oblige mes parents à se marier. Si j'arrive après un enfant mort, une IVG ou une fausse couche, si je suis l'enfant qui vient consolider le couple parental qui était au bord de la rupture, si également je suis le fruit d'un rapport sexuel de force, etc., etc. Tout ce vécu, tout ce ressenti va imprégner mes cellules. En ce qui concerne la grossesse elle-même, donc l'embryon, le fœtus, le bébé, là aussi, tout ce qui continue à s'imprégner, à s'enregistrer, c'est « Ok, quand ma mère est enceinte,
Est-ce que l'attente de cet enfant est joyeuse pour elle? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle doit gérer d'autres enfants de la fratrie? Est-ce qu'il y a des événements familiaux importants pendant la grossesse? Il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des mariages, des naissances, mais qui vont lui faire vivre des choses. Pendant cette grossesse, est-ce que ma mère a peur de ne pas mener à terme sa grossesse? Est-ce qu'elle a peur de l'accouchement? Est-ce qu'il y a une préférence de sexe? Etc. etc. Tout ça encore, ces pensées, ces ressentis, imprègnent mes cellules. Quant à la naissance elle-même, l'accouchement, de nombreuses racines de notre souffrance s'inscrivent à cet instant. Et là encore, je vous donne que quelques exemples. Le ressenti de ma mère lors de la mise au monde, lorsqu'elle accouche, les conditions de l'accouchement, la durée du travail, facile, douloureux, la naissance en siège avec le cordon, par césarienne, par forceps, avec anesthésie, présence du père ou pas, quelle relation elle ressent avec les médecins, avec les sages-femmes, dans le lieu où elle accouche, etc., etc. Là encore, imprégnation, enregistrement dans mes cellules. Je n'ai pas encore 1 heure de vie sur la Terre, je suis déjà bien chargée. Alors pour préciser maintenant les spécificités de l'enregistrement, prenez conscience que les cellules biologiques de notre cerveau d'enfant s'imprègnent bien des émotions, des pensées, de tout ce que mes parents vivent et ressentent durant cette période. Et dans des domaines de leur vie, dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine de leurs projets. Est-ce qu'ils ont des projets pendant la grossesse? Est-ce qu'ils veulent construire une maison? Est-ce qu'ils veulent changer de métier? Est-ce qu'ils ont un nouveau métier? Est-ce qu'ils n'ont pas de travail, etc. Dans leurs relations aussi, leurs relations de couple, comment ça fonctionne entre eux. Dans leur environnement, c'est-à-dire l'endroit où ils vivent. Ça peut être le pays, ça peut être le climat social, ça peut être les liens, encore une fois, avec les professionnels, avec leur travail, avec voilà, tout cet environnement. Et aussi avec leur famille. Pour les femmes, pour les mères, avec leur belle famille aussi, etc. Tout ça s'enregistre. C'est en quelque sorte, ce qui s'inscrit dans notre cerveau, dans nos cellules biologiques, c'est en quelque sorte une vérité, sans filtre, sans analyse, qui se grave dans notre mémoire et surtout qui devient inné chez l'enfant que nous devenons. L'ensemble de cet enregistrement constitue donc un véritable programme inconscient. C'est une histoire unique qui est gravée en nous puisque ça s'est passé dans ce moment-là, ce vécu, ce ressenti parental dans ce moment qui est unique. Et ce programme, eh bien nous le reproduirons automatiquement, je dis bien automatiquement, tout au long de notre existence sans conscience. Alors, si vous voulez approfondir ce sujet, eh bien, je vous conseille le merveilleux livre de Jean-Philippe Brébion qui s'appelle L'empreinte de naissance. Vous aurez beaucoup plus de détails concernant cet enregistrement, cette empreinte. Donc, nous arrivons sur cette terre avec un programme unique qui est inscrit dans notre biologie. Et ce conditionnement, bien sûr, est inconscient. Alors je vous invite à imaginer maintenant cet enregistrement comme une cassette. Vous savez, ces anciennes cassettes à bande, là. Une cassette, ou un disque dur si vous voulez, dans votre cerveau. Et j'aime bien nommer cet enregistrement, cette cassette, la boîte noire. Vous pouvez imaginer cette cassette dans votre cerveau émotionnel, encore appelé le cerveau limbique. Entre parenthèses, on a 3 cerveaux, le reptilien qui vraiment assure la survie, les réflexes de survie,
le limbique, qui est le cerveau émotionnel, et le néocortex, qui est le cerveau qui analyse, qui décide, etc. Cerveau logique. Donc, tous les événements de notre vie sont d'abord lus par le cerveau émotionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce que nous vivons vient d'abord être filtré, faire écho, résonner dans ce cerveau émotionnel. Et ensuite, ça passe dans le cerveau analytique, appelé néocortex cérébral. Alors, si le cerveau émotionnel perçoit une ressemblance quelconque, et je dis bien quelconque, parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est très approximatif. Donc, si ce cerveau émotionnel perçoit une ressemblance quelconque, une résonance avec ce qu'il a déjà enregistré, eh bien, la réponse inconsciente sera celle qui existe dans sa mémoire, donc dans cette cassette, qui est, je le rappelle, l'enregistrement du vécu, du ressenti de mes parents, eux-mêmes en lien avec leur lignée, leur histoire. Donc en clair, nos réactions inconscientes sont des réactions en lien avec l'histoire de nos parents, enregistrées dans le bébé que nous étions et sans rapport avec l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Alors pour illustrer ce comportement inconscient, j'ai eu envie de vous partager 2 expériences étonnantes. On a fait l'expérience de déplacer une certaine catégorie d'oiseaux tropicaux dans un environnement totalement différent. Alors la particularité de ces oiseaux est de faire des nids en forme de chaussettes pour préserver leurs petits déprédateurs. Quand leur milieu a changé, ils ont dû s'adapter à la nature environnante et faire leur nid avec ce qui existait sur place. 3 générations se sont passées, se sont écoulées, totalement adaptées à leur nouvel environnement. Et puis, on les a installés de nouveau sur leur terre tropicale. Et là, les petits, qui n'ont vécu que sur une autre terre, vont créer automatiquement des nids-chaussettes propres à leurs racines, car dans leur inconscient, la mémoire héritée est intacte. Waouh! Deuxième et dernier exemple. On a fait une expérience chez les rats. On a fait copuler 2 rats et quand la rate a été prise, on l'a isolée dans un endroit tranquille pour porter son bébé. Pendant ce temps, on a stimulé le géniteur avec un son négatif pour lui. Il a donc développé un comportement automatique face à ce signal. Quand le bébé est né, on l'a stimulé avec le même son que le géniteur. Et le bébé a eu une réaction identique au géniteur sans l'avoir vécu lui-même. Voilà comment, sans conscience, nous nous retrouvons à agir automatiquement en référence à notre histoire familiale, à vivre des croyances qui ne sont pas les nôtres, à réagir selon ce programme enregistré dans notre cerveau émotionnel. Alors en conclusion, nous devons admettre que nous ne naissons pas libres d'être qui on est et que nous devons prendre conscience que tous nos blocages, sources de souffrance, sont liés à un vécu qui ne nous appartient pas et qu'il est donc possible de nous en libérer. Alors, c'est un chemin de guérison à parcourir avec patience et bienveillance. Et surtout, nous sommes tous, toutes concernés. Merci pour votre écoute et votre prise de conscience.